Alors dans cette partie, nous allons entrer un peu plus dans le détail sur les vaccins. Alors la course aux vaccins, elle est lancée et les géants de la pharma n'ont pas tardé à réagir à la pandémie en annonçant de développer un vaccin. Alors de nombreuses biotech ont aussi répondu à l'appel tels que Moderna Therapeutics ou encore les laboratoires allemands ou bien d'autres. Alors si le vaccin dans sa forme traditionnelle est toujours développé, de nouvelles stratégies de vaccination émergent, ça par contre ça c'est une réalité. On va essayer de faire un point sur ces différentes stratégies, leurs avantages, leurs inconvénients et éventuellement leur date d'arrivée sur le marché, si on peut appeler ça une date d'arrivée. Alors la première approche stratégique, c'est des vaccins à partir de virus inactivés. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la forme la plus traditionnelle. Le virus lui est isolé, il est inactivé au moyen d'un traitement chimique qui lui fait perdre toute agressivité. Le virus il est ensuite injecté dans l'organisme pour faire réagir le système de défense immunitaire et produit des anticorps capables de reconnaître le coronavirus. Alors, des adjuvants sont par ailleurs souvent utilisés pour stimuler la réponse immunitaire face au virus inactivé. Ça pose aussi quelques petits problèmes, ces ajouts d'adjuvants. Alors les pour et les contre, la technique de fabrication est déjà connue et maîtrisée. La production à grande échelle, elle pourrait être assurée partout dans le monde entier. Ce type de vaccin entraîne généralement une forte réponse immunitaire. C'est ce qu'on connaît des vaccins traditionnels. Cette technique serait ainsi plus efficace pour les personnes âgées dont le système immunitaire est moins réactif. Des questions se posent cependant sur la sécurité du vaccin avec un virus inactivé qui peut parfois se réactiver. Donc pour vous dire, autre point négatif, la production prend beaucoup de temps, 6 mois à 1 an. Et ces vaccins doivent être transportés à basse température avec une chaîne de froid à respecter. Alors, de nombreux laboratoires chinois se sont déjà lancés sur ce type de vaccin. Nous attendons les essais cliniques plutôt. Alors, autre approche thérapeutique, ce qu'on appelle les protéines virales. Alors le coronavirus possède à sa surface, comme on l'a dit maintenant dans nos vidéos précédentes, des protéines à sa surface, des protéines de pointe, donc les protéines spike, qui vont l'aider à entrer en contact avec les cellules infectées. Donc on a parlé en fait de la protéine angiotensine 2, la CE2. Alors ces pointes sont des protéines virales qui ont été désormais isolées en laboratoire, donc c'est ce qu'on a bien développé dans nos précédentes vidéos. Elles peuvent être fabriquées et injectées pour faire réagir les anticorps à ces molécules étrangères, c'est ce qu'on a dit aussi, on a parlé de cette stratégie. Le système immunitaire sera alors capable de se défendre s'il entre à nouveau en contact avec ces protéines virales. Alors, parmi les pour et les contre, contrairement aux virus inactivés, les protéines virales isolées ne représentent aucun risque pour l'organisme. Alors, ce type de vaccin est déjà connu et étudié puisqu'il a par exemple déjà été utilisé contre l'hépatite B ou contre le papillomavirus. La production elle est maîtrisée, elle peut se faire à grande échelle et plus rapidement que pour un vaccin traditionnel. Alors, dans les inconvénients recensés, les protéines peuvent ne pas engendrer une réaction suffisante du système immunitaire et un adjuvant est alors nécessaire pour augmenter l'efficacité. Encore aussi ces adjuvants qui peuvent poser problème. En fabriquant de manière industrielle, le risque est aussi de se retrouver avec un produit final qui n'est pas exactement une copie conforme de la protéine virale initiale. Ça aussi, ça fait partie des inconvénients, avec pour conséquence d'obtenir un vaccin moins efficace. Enfin, ces vaccins nécessitent aussi d'être stockés et transportés à basse température. Alors, mais plus récemment, ce sont des grands géants comme Sanofi et GSK qui ont opté pour cette stratégie. On attend de voir ce que ça va donner au niveau des essais cliniques. Alors on a les vaccins aussi dits à ADN et ARN messagers, c'est ce qu'on a dit dans nos précédentes vidéos. Alors au lieu d'injecter des protéines virales ou un virus inactivé, les cellules du corps humain fabriquent elles-mêmes ces molécules, tel que le principe du vaccin à ADN ou ARN messager, qui transforme les cellules en usines à vaccins. Alors concrètement, un fragment d'ADN qui code pour des protéines virales est amené à l'intérieur de la cellule,
Une fois pris en charge, ce fragment va être transcrit sous forme d'ARN messager qui est utilisé comme plan d'assemblage pour produire des protéines, relâchées ensuite dans l'organisme. Alors, le système immunitaire va réagir à ces antigènes et produire des anticorps qui seront par la suite capables de reconnaître les protéines du coronavirus. Dans le cas du vaccin à ARN messager, ce n'est pas de l'ADN, mais directement de l'ARN messager qui est acheminé jusqu'à la cellule. Positif pour ce genre d'approche, c'est qu'on n'utilise aucun adjuvant, donc ça c'est un grand point positif. Alors comme pour les protéines virales et contrairement aux virus inactivés, les protéines en circulation ne correspondraient qu'à une partie du virus et ne seraient pas pathogènes pour le corps humain. Donc il n'y a pas besoin de conditions particulières de stockage, ça c'est aussi important, un deuxième point positif. Les vaccins peuvent être conservés à température ambiante. Alors une caractéristique importante pour une distribution à grande échelle dans les pays en voie de développement. Cette technique est aussi la plus rapide pour la production de vaccins grâce à une méthode vraiment standardisée, mais les défis restent cependant nombreux. Le vaccin ARN ou ADN est encore en phase d'étude et n'a pas encore montré son efficacité chez l'homme. Alors cette technique est la plus prometteuse, mais de loin la plus expérimentale. Donc attention, de nombreuses biotech se sont lancées sur cette technologie. Alors on a les vaccins à vecteurs viraux. Alors qu'est-ce que c'est ? Donc le vaccin à vecteur viral fonctionne selon le même mécanisme d'action que les vaccins ARN messager ou les vaccins ADN. La séquence codant les protéines virales est cependant acheminée à la cellule au moyen d'un vecteur viral, c'est-à-dire un virus modifié et conçu pour transporter la séquence. Ce mode d'action est également utilisé dans les thérapies géniques. Alors le pour et le contre dans tout ça, c'est que par rapport au vaccin ARN messager ou ADN, la réponse immunitaire pourrait être plus satisfaisante avec un vecteur viral. Mais le recours à cette technologie nécessite cependant de produire suffisamment de vecteurs pour pouvoir adresser le fragment à l'intérieur de la cellule. Alors le vecteur viral ne va pas être neutre. Une fois injecté dans l'organisme, il peut infecter, interférer avec le système immunitaire. Donc là aussi, il y a un danger, un élément qui peut poser problème en cas d'injection répétée avec un système immunitaire qui serait en mesure de neutraliser le vecteur et donc le vaccin. Cette technique nécessite pourtant par ailleurs une chaîne de froid renforcée. Donc là encore, ça c'est encore un inconvénient aussi. On a des leaders mondiaux qui se sont prononcés pour développer ce genre de vaccin en s'appuyant sur des nouvelles technologies et des vecteurs viraux qui ont déjà été utilisés pour des vaccins comme le virus de l'Ebola et d'autres développements au cours sur le VIH ou le Zika. Alors, nous terminons cette première partie sur la définition des vaccins, des différents types de vaccins actuels, et nous nous retrouvons tout de suite après pour expliquer comment se déroule la fabrication d'un vaccin et les différentes étapes. A tout de suite.